C'était de la merde au final. Je mourrai pas comme ça, la fraude. Guira Fishing. Salut tout le monde. Salut les gars. Bon, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui sur un plan d'eau qui s'appelle Hector. C'est un plan d'eau privé. Il y a pas mal d'arbres sur les berges. Ouais. Voilà, il y a 2 gros îlots. Voilà, donc aujourd'hui nous on pêche toujours à la canne, Voilà. grande canne. Objectif, faire des carpes. La carpe, bien évidemment. C'est un plan d'eau qui est réputé pour avoir aussi beaucoup de poissons-chats. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourra faire éventuellement pour éviter les chats et essayer d'en faire le moins possible. Sachant qu'aujourd'hui on part sur un 1 contre 1. Là c'est vraiment une stratégie différente de tous les deux. C'est ça, on va essayer 2 stratégies différentes, voir laquelle va fonctionner pour éviter de faire beaucoup de chats quoi. Voilà, donc on va y aller. Et puis on vous retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Voilà. Ok, allez tout à l'heure. ciao. Donc un peu de sérieux. Avec Raph, on s'est lancé un duel. Faire le maximum de carpes dans ce plan d'eau qui est blindé de poissons-chats. Donc le but c'est de limiter en gros les chats. Moi je vais partir en fait, je pense comme Raph, sur 2 coups. Donc je vais faire une pêche à 10 mètres. Et en gros je vais faire mon coup pour pêcher la carpe en face de moi avec très peu de pelés. Et à 10 mètres, mais environ 1,50 m à côté, en fait je vais amorcer relativement massivement une amorce carpe riche en pellets, en asticots, tout ça. En gros, cette amorce là, mon but c'est de contenir les poissons-chats là-dessus, ok, qui se concentrent vraiment sur l'amorce, qui se nourrissent bien, et moi à côté, un peu en décalé, je vais pêcher les carpes. Je pense que les chats ils vont vraiment se concentrer sur l'amorce et les carpes vont tourner autour. Donc une amorce principale sur le coup, les poissons-chats, et moi je vais essayer de pêcher un petit peu en décalé sur la gauche avec quelques pellets. Et je vais essayer de pêcher soit au pain ou pâte, pelés mous, pelés durs, etc. Voilà, donc allez, je vous reprends tout à l'heure. Et puis, j'espère que je vais mettre une branlée, parce que la dernière fois, c'est lui qui me l'a mise. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, alors actuellement, on est sur le plan d'eau donc Hector. Mes 2 coups sont préparés. Un coup à peu près à 9 mètres. Un autre coup en bordure, aussi à 9 mètres. Quand je dis à 9 mètres, c'est 9 mètres sur ma gauche et à 2 mètres du bord, à peu près, pas plus. Voilà, la gamme est en train de m'observer. On vous rappelle, c'est un 1 BS1. Je ne sais pas du tout sur quoi elle est partie. Alors moi, à 9 mètres devant moi, je vais pêcher à la pâte à l'ail. Ça dégage une odeur assez sympathique quand même. Et donc, j'ai lancé quelques coupelles de billes crochet. Donc crochet avec le créchat. C'est un appareil qui crush. Et puis voilà. Donc écoutez, on va pas tarder à lancer les cannes. On se dit à tout à l'heure. Bien riche.
Une amorce vraiment bien riche. C'est parti. Alors voilà, on est parti sur du pelé en 5-6 mm. Pelé dur, boosté à l'ail avec le dip ail spécial de chez Caperlin. Vous avez aussi la Explose de chez Caperlin également, goût ail, qui a été recouvert directement dessus, mélangé, et ça donne un bon petit mélange bien dynamique. Il fait très froid, l'eau est très froide. On va pas gaver les poissons, ça sert à rien, et on va essayer de faire un peu moins d'activité pour éviter les poissons-chats, qui en a beaucoup sur ce plan d'eau. Voilà, allez, c'est parti. Bon, ma stratégie commence à être un peu payante au bout d'un petit quart d'heure de pêche. Ça fait plaisir. Moi j'ai laissé ma canne comme ça. Oh, t'auras pas de touche toi. Bon, t'inquiète pas. C'est pas prévu. J'aime David Guénaud. J'aime David Guénaud. Ouais, sympa. Sympa, hein? Allez, tu repars à l'eau, toi. Ah bah c'est pas Raph qui va venir me filmer, hein. C'est sûr. Jaloux. Peut-être un pince, mais il a le mérite d'exister. C'est une carpe qui doit faire environ 15-16 kilos. Voilà. Petite carpe. Iou. Très belle main. Très beau doigt. Je bois de matina là. Coucou toi. J'ai mal. Impeccable. Collé, collé. Collé, serré. Un beau petit rush. Montrez-la bien un peu. Ouais, magnifique. Très belle couleur. Un beau petit rush. Ça fait plaisir. Allez. Wow, méchant. Il est chaud le Raph, hein? Ouais, ça fait plaisir. Il est chaud la stratégie. Eh, zéro chat encore, hein? Zéro chat. Hein, t'as de beaux yeux, tu sais. Allez, on va te remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Bien joué, Raph. J'aime toujours David. J'aime toujours David. Bon ben Raph, il est chaud, hein, ça fait... C'est la 5e que tu piques, je crois. 5e. Je pense que, quoi qu'il en soit, la stratégie pour éviter les chats, elle fonctionne des deux côtés. Mais toi, tu touches quand même plus de poissons. Très bon combat, très bon combat. En 14 centièmes, c'est beau, hein. En 14 centièmes, j'ai vraiment eu peur, j'ai mis peut-être un petit quart d'heure pour la sortir. Ouais. Très beau poisson, bien content. J'aime toujours David. Ah, content, bien content, super. On suis à 4-2, c'est plutôt pas mal. Il y en a un derrière là-bas qui doit pas être très content. Je l'avais dit, j'avais annoncé. Je suis revenu. Hey! Et voilà, la petite journée qui se termine. Ça fait plaisir. 4 pour moi. 2 pour lui. Voilà. On va retenir une petite victoire, mais bon,
c'était pas le plus important aujourd'hui, c'est qu'on a passé encore du bon temps ensemble. Tout à fait, ouais. Et puis c'était vraiment sympa de se retrouver ici, donc sur le plan d'eau d'Hector. Je vous conseille vraiment cet étang. Là, donc on était parti sur quand même 2 stratégies. Alors, juste avant la pêche, donc juste maintenant, on va dévoiler en fait, je vais dévoiler à Guillaume comment j'ai pêché parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas du tout en parler. Ouais. Donc, on a gardé ça secret jusqu'au bout. Donc voilà, ça a été tout simple pour moi. J'ai déjà fait ce plan d'eau il y a 10 jours avec mon papa. On a fait énormément de poissons-chats. On a dû faire une 60aine de poissons-chats pour 9 carpes de sortie. Je ne voulais pas faire la même erreur, donc je n'ai pas du tout amorcé avec de la farine. Voilà, je n'ai pêché qu'au pelé dur. Je n'ai fait que des petits pelés, 4, 5, 6 mm en amorçage. Alors moi je suis parti en l'occurrence sur l'arôme ail de chez Caperlan, donc sur une pâte, j'ai pêché à la pâte en fait, à la explose ail, avec à l'intérieur de la pâte explose, j'ai mis un pelé dur, dippé et boosté au deep ail aussi de chez Caperlan, couvert de poudre explose, et pour le coup ça m'a souri. Alors moi je suis parti sur une autre stratégie. En fait je suis parti sur le principe de faire 2 coups. 2 coups à 10 mètres. Donc j'ai fait, en gros, j'ai fait une amorce bien riche, une amorce carpe avec une amorce brème. J'ai fait un mélange, j'ai mis des asticots, des pellets, tout ça, histoire d'avoir un truc vraiment costaud. Et en fait j'ai amorcé à 10 mètres, mais à 1,50 m de mon coup sur lequel je vais pêcher. En fait je voulais concentrer les poissons-chats sur un endroit, et ensuite juste à côté, à 1,50 m, mettre une petite coupelle de micro-pellets et pêcher dessus, voilà. Histoire que les chats, ils fassent guince, ils fassent guince sur l'amorce, et moi je suis tranquille avec les carpes autour de cet amorçage-là. Ça a bien débuté. Ça a débuté correctement. Ça a bien débuté, j'ai quand même touché 2 poissons assez rapidement. Ouais. Tu étais à 2-1 d'ailleurs à ce moment-là. Et ensuite, j'ai plus eu une seule touche. J'ai même, à la fin, essayé de faire des chats à l'asticot. Histoire de vous montrer qu'il y avait quand même pas mal de chats. Et finalement, en fait, finalement non. Rien. J'avais vraiment rien. Donc, au final, je pense que notre stratégie, elle était payante en soi. Ouais. C'est vrai qu'on a fait très peu de chats. Moi, j'en ai pas sorti un seul. J'en ai juste décroché un. Oui, c'est vrai. Donc, on a évité les chats. Et mine de rien, on a quand même sorti en tout 6 poissons. 6 poissons. Donc 4 heures de pêche. 6 carpes en, on a à peu près 4 heures. Ouais, c'est ça, 4 heures de pêche. 6 carpes en 4 heures de pêche. Pour des températures, on a commencé à -2, -1. Et là, je sais pas, il doit faire quoi, 3 degrés 2-3 degrés. Donc c'est quand même pas mal. Rares sont les endroits où on peut faire 6 carpes en 4 heures de temps. Pendant cette période. Pendant cette période de l'année, à des températures aussi basses. Allez jusqu'au bout de cette vidéo. Ne ratez pas une seconde. Ça vaut le détour. Voilà, il y a toujours... faut savoir un truc avec nous. C'est que dans nos vidéos, il y aura toujours un petit bonus. Tout le temps. Une petite surprise à la fin. Une petite surprise, un bêtisier, une phrase magique. Voilà. Comme une cascade, une cascade, une chute. Voilà. On ne sait pas. Super important également. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, abonnez-vous, mettez des commentaires si vous avez des questions, des choses à dire, même si c'est négatif. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et on a envie aussi que ce soit des fois négatif pour s'améliorer. Bonne fin de journée. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Halieutiquement parlant, allez à la pêche. Ciao. Ciao. On peut commencer comme ça tous les deux, tu vois. Non, hein non, on nous voit. On voit là. Ouais. On voit là. On voit ton front. Non, on voit pas. Non, là c'est bon. Hop, on fait 1, 2, hop. Hey. Ça fait non? Ouais, ça le fait. Ouais. Et on commence par quoi? Faudrait qu'on ait une phrase à nous, tu vois, genre. Hey. Faut commencer par le commencement en fait. Ouais, d'accord. Commençons par là. Non, je veux le G, je veux le U. Je veux le I. Ça serait drôle ça. Un jour qu'on le... Fishing. Ouais, c'est bien ça. Peut-être, hein. Ouais. Et à ce niveau-là, je vais me prendre une goutte dans le cou. C'est bon ça. Bien content. Oh,
prends l'accent québécois. Même pas fait exprès. Ah là, c'est l'émotion, je pense.